Bonjour à tous, bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un téléphone qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Un téléphone de chez Poco. Et on va vous présenter aujourd'hui le Poco M4 Pro. Donc voilà, on l'a reçu, dans sa version noire en 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc on va regarder ensemble, à savoir qu'il est aussi disponible en 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Et au niveau des couleurs, il est aussi disponible en bleu et en jaune. On va voir ça après. Pour l'instant, on va ouvrir. Hop, on va mettre ça à côté, comme ça. Donc la première partie, on va pas faire tomber le téléphone, voilà. Comme d'habitude, on va avoir la première petite pochette avec l'outil pour extraire le support de carte SIM, la notice d'utilisation, la notice de garantie, la petite coque en silicone, voilà, comme à son habitude, Xiaomi, qui fournit ses téléphones. Xiaomi et Poco, du coup, qui fournit leur téléphone avec des coques en silicone. Donc là, on a le téléphone. On va juste continuer à regarder ce qu'il y a dans la boîte. En dessous, comme d'habitude, on va retrouver donc, le chargeur 33 watts, car le Poco M4 Pro est compatible charge rapide 33 watts. Donc, du coup, il est fourni avec un chargeur 33 watts, ça c'est pas mal. Et donc avec le câble qui va avec. Donc voilà. Donc au niveau du téléphone, on a toujours la petite protection en plastique qui va rappeler déjà notamment l'écran. Donc l'écran, on est sur un écran AMOLED FHD+. On va noter ça parce qu'en fait c'est la première fois que Poco met un écran AMOLED sur un de ses téléphones de la série M. Donc sur les M3 par exemple, il n'y avait pas d'AMOLED. Donc là on arrive sur la M4 sur la M4 Pro avec un écran AMOLED FHD+, de 6,43 pouces. Un taux de rafraîchissement de 90 Hz et il est équipé de Gorilla Glass 5. Donc ça c'est pour l'écran. Au niveau processeur, voilà, on va retrouver ici le processeur MediaTek Helio G96. Donc on reparle de la charge rapide 33 watts. Il est équipé d'une batterie de 5000 mAh, donc c'est pas mal quand même pour faire une bonne journée d'utilisation. Au niveau, on va regarder un peu. Déjà on va l'ouvrir. Hop, on va enlever ça. Voilà, déjà on va pouvoir voir le beau téléphone. Au niveau photo, il est équipé en façade d'une caméra de 16 millions de pixels, qu'on va voir ici au milieu. Et au dos, on va avoir 3 capteurs photo, donc un capteur photo principal de 64 millions de pixels, un ultra grand angle de 8 millions de pixels et un objectif macro de 2 millions de pixels. Voilà, ça c'est pour la photo. Maintenant on va regarder un peu le téléphone quand même, le design est sympa. Alors on retrouve un design un peu dans le style des premiers Poco M3 ou à l'époque du Mi 11 Ultra, voilà, le gros capteur, enfin le gros emplacement pour capteur photo. Certains diront ça fait un peu plaque de cuisson. Moi je trouve ça sympa, en fait ça évite au moins que quand on pose le téléphone, il bouge d'un côté quoi. Là au moins c'est réparti, ce qui dépasse, voilà, c'est sur toute la longueur, toute la largeur du téléphone. Qu'est-ce qu'on a d'autre voilà, on retrouve un design un peu plus plat sur les côtés. Donc, même s'il y a encore quelques courbes, voilà, c'est un peu plus plat que d'habitude. On voit bien que c'est un peu net là. Ici, on va avoir la prise de jack. Voilà, les amateurs de prise de jack seront contents. Le bouton power avec le capteur d'empreinte directement dans le bouton power. Le système de double haut-parleur, voilà, et la prise de chargement type C. Par défaut, donc, les téléphones sont fournis avec une coque en silicone et aussi avec une protection d'écran. Ça vaut pas un verre trempé ou une bonne protection d'écran, mais c'est déjà pas mal pour commencer. Donc voilà pour le téléphone. Au niveau de la prise en main, donc déjà je vais le mettre en route. Au niveau de la prise en main, il fait 180 grammes, exactement 179,5 grammes. Donc on est sur un téléphone assez léger quand même. Voilà. Donc il est compatible double SIM. Il fait NFC. Il est livré avec MIUI
13 for Poco. Donc voilà, c'est ce qu'on voit là. Donc voilà, nous on l'a en version noire, à savoir qu'il est disponible en bleu et en jaune. Et là on l'a en 6, 128 Go et il est disponible en 8, 256. Donc voilà, bon moi j'avais déjà mis en route l'appareil pour pouvoir tester. Donc voilà, ici c'est MIUI 13 for Poco. Donc je trouve que l'interface Poco est plutôt pas mal. Après, quand on aime MIUI basique, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais voilà, on retrouve le tiroir d'application. Après, c'est assez basique, mais voilà. Donc c'est un petit téléphone. Bah là, on a la version 628, nous. La version 628, elle est disponible à partir de 229,90 €. Et la version 8 256 à partir de 279,90 €. Donc voilà, c'est un téléphone milieu bas de gamme, on va dire, de chez Poco, et qui est plutôt pas mal. Il va peut-être être un peu léger pour la photo, ça va pas être son but. Là, son but, ça va vraiment être un téléphone pour tous les jours, voilà, pour aller sur Internet, pour naviguer, GPS, voilà. C'est vraiment de la photo occasionnelle, genre voilà, on se balade, on voit un truc, on prend photo, mais voilà, c'est un bon téléphone, je trouve. Il tient bien en main, il est assez léger, j'aime vraiment bien sa prise en main, voilà. Donc Poco a bien géré sur ce téléphone, sur ce Poco M4 Pro dans sa version 4G. Voilà, parce qu'à savoir qu'il est disponible aussi en 5G. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur l'univers Xiaomi. En attendant, prenez soin de vous. Bye.